La plupart des gens qui auraient passé ma journée, ils auraient passé une journée de merde, mais j'ai passé une des plus belles journées de ma vie, c'était exceptionnel. Je vais vous expliquer. En gros, 6h du matin, rendez-vous avec le Uber, je suis à Ivry-sur-Seine à Paris, ok, j'ai dormi chez un pote, et je dois partir à l'aéroport pour Dublin, où je suis actuellement. Et je suis en retard. J'arrive, le chauffeur il est désagréable, et bah, après à l'aéroport c'est la merde, il y a eu un peu de retard, il y a eu des problèmes avec le temps de passer mes bagages, etc. Mais j'ai passé une journée mais légendaire, j'ai jamais été aussi présent, j'ai jamais été aussi bien. Pourquoi? C'est quoi mon secret? Comment j'ai fait, genre? Parce que ça nous arrive à tous de passer des journées de merde. Parfois, t'as pas le choix. Ta journée, elle est détestable. Il se passe que des couilles, que des problèmes. Dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait. Ça a commencé dans le Uber où, au lieu d'être là et de me dire ah j'ai été en retard, ah c'est pas bien, ah je suis peut-être en retard à l'aéroport, ah il y a des problèmes, j'ai mis une méditation dans mes écouteurs. Et j'ai pris le temps de respirer. J'ai laissé de l'espace. Ça, c'est le premier tips, mais qui est absolument essentiel. Dans notre vie, en général, là maintenant, surtout ma génération, on est tout le temps à fond, on fait tout le temps une tâche, on fait tout le temps un truc, et les entrepreneurs particulièrement, on est toujours là où il y a toujours un nouveau truc à faire, un nouveau prospect, un nouveau client à relancer, un nouveau truc. Tu vois. Mais en fait, un nouveau prospect à relancer ou un client à envoyer un message. Mais en fait, on laisse pas d'espace pour nos émotions, on laisse pas d'espace pour ressentir des choses. On oublie aussi le pouvoir de choses très simples comme la respiration. La respiration, c'est l'outil numéro 1 pour éveiller sa conscience. La respiration, c'est la clé et la base de tout. Et donc dans le Uber, je me suis mis bien droit, je me suis aligné, ok. J'ai fait une ligne qui part de mon front jusqu'à mes hanches. Une ligne droite et j'ai pris le temps de respirer, de laisser la place pour les choses. J'ai écouté des vibrations, j'ai écouté des méditations guidées sur YouTube. Rien de sorcier, mais de faire ça, ça fait que quand je suis sorti du Uber, j'étais bien. J'étais extrêmement bien. Et là, rien que de m'en rappeler, ça me met un sourire qui est gigantesque sur la face. Ok, donc ça, c'est le début de journée. Après, dans l'aéroport, j'ai gardé les méditations, j'ai gardé les vibrations dans mes oreilles. Et en fait, j'ai vibé avec tout le monde. La meuf qui checkait mes bagages, là j'avais une trousse de toilette, fallait changer des trucs, etc. Trop sympa, je lui fais un compliment, du coup elle était bien habillée, je lui dis t'es un super style, t'es magnifique, bien habillée. Elle était trop contente, elle me renvoie l'énergie. Pareil, je rigole avec tous les gardes de sécurité. À chaque portique, je me tape une barre, je demande comment ça se passe, vous passez une bonne journée. Et en fait, mon énergie interne était bien, et du coup, le monde extérieur est devenu bien pour moi. C'est-à-dire que, vu que mon... Ouais, c'est ça en fait, je l'ai déjà dit. Vu que mon state interne était exceptionnel, bah, tout l'extérieur est devenu exceptionnel aussi. Et en fait, on manifeste constamment notre réalité de manière consciente ou inconsciente. Et là, j'ai mis de la conscience sur mon énergie personnelle. Et donc, à l'extérieur, bah, le monde a fait miroir de ce que je renvoyais, en fait. Et c'est toujours ça. Et toi, aujourd'hui, quand il t'arrive des événements négatifs, tu te dis peut-être, ouais, c'est la faute du monde, c'est la faute de ci, c'est parce que j'ai pas d'argent et que du coup, je suis pas en première classe, c'est la faute de X, Y, Z. Non, la réalité, c'est qu'il t'arrive des trucs que tu vis mal parce que tu ne contrôles pas ton dialogue interne, tu ne contrôles pas ton énergie et ta réaction aux choses. Il y a eu beaucoup d'attentes. J'étais debout pendant longtemps ce matin pour aller à Dublin. Bah, c'était pas grave. J'étais là, je souriais, j'observais les gens, j'écoutais des petites musiques, j'ai découvert Fleetwood aujourd'hui. Le Fleetwood Dream. Écoutez cette musique, elle est incroyable, je l'ai mis en story d'ailleurs, elle tue. Mais bref, j'ai kiffé le moment en fait, alors que j'avais rien pour kiffer, et c'est ça qui compte le plus dans ta vie, c'est ta capacité à aimer les choses, pas ta capacité à rendre les choses bonnes, parce que parfois, il y aura des trucs qui sont négatifs et ça va être ton taf d'être dans l'acceptation. Tu ne peux pas enlever le négatif. Le milliardaire, il râle parce que le prix de l'essence de son jet est trop cher en fait. Mais toi, tu es toujours dans l'illusion. En tout cas, moi, avant, je l'étais beaucoup dans l'illusion de quand j'aurai 10K, tout ira bien. Quand j'aurai X trucs, tout ira bien. Non, tout va pas bien. Il y a toujours des problèmes, il y en aura toujours. C'est ta capacité à bien réagir et à bien gérer ton énergie interne, prendre du temps pour toi, laisser de l'espace. J'ai eu beaucoup de discussions ces 2 derniers jours. J'étais à Paris, à Dublin, sur qu'est-ce qui compte le plus pour un entrepreneur. Et pour moi, c'est vraiment la source. En gros, on est un être spirituel. On n'est pas notre mental, on n'est pas notre ego. On est un être spirituel. Et le business, c'est juste ce qui découle de nous, ok? C'est un sujet externe. On est la source. Le business, ça en découle. Nos relations, ça en découle. J'en sais rien, l'endroit où... Ouais, ta maison, ça en découle. Enfin, tout ce qui se passe dans ta vie, ok? Ton physique, ça en découle. Ça vient de la base, la source. Est-ce que tu prends soin de ton âme? Est-ce que tu prends soin de ton esprit? Ok? Est-ce que tu essayes d'aligner corps, âme, esprit, mental? Est-ce que tu travailles sur toi profondément, sur tes racines? Ok? Est-ce que tu t'intéresses à ton système nerveux? Est-ce que tu fais en sorte d'être en sécurité nerveusement, de ne pas être dans un stade de fight or flight? Et ça, c'est la théorie polyvagale. Il y a mon ami Stéphane Chaillet qui fait des podcasts dessus et des vidéos. C'est passionnant, je vous conseille d'aller voir ça. Mais en gros... Ouais, est-ce que tu prends soin de toi et de la source? Parce que sinon, ta vie, elle va toujours être problématique, il y aura toujours des couilles, et tu vas toujours attendre de l'extérieur qui te donne ce qu'en fait, tu ne peux jamais avoir de l'extérieur. Les choses doivent venir de l'intérieur. C'est ça le shift de paradigme que je vais t'apporter avec cette vidéo. C'est que tout part de la source. Prends soin de ton énergie. C'est là où ça va marcher.
tu vois. Et le monde va répondre à ça. Le monde répond toujours à ça. Tu le vois, c'est quand tu es détaché des choses, c'est quand tu es bien, que le monde le devient aussi. Et quand tu es dans ton mental, quand tu es dans tes peurs, quand tu es dans une énergie contractée, vous savez, c'est très physique aussi. Les gens sont contractés souvent. Ils sont là sur leur téléphone, contractés. Ils n'ont pas cette grande vision, ils n'ont pas cette énergie qui peut être spread out avec le chest en avant. Je parle beaucoup en anglais parce que je lis en anglais. C'est pour ça, je sais pas pour faire l'américain, entrepreneur, start-up, je sais pas quoi. Et putain, il y a plein de gens qui doivent me détester pour ça, je suis mort. Je vois plein de commentaires sur Insta de haters de ça. Bref, change l'énergie interne et tu vas changer le monde extérieur. Tu vas manifester des miracles en fait. Il m'arrive toujours des miracles. Je parle toujours à des inconnus. J'ai toujours des trucs exceptionnels qui se passent dans mes journées. Dans l'avion, j'ai connecté avec une inconnue, 31 ans, un amour. C'était trop bien, bête de conversation pendant 1 heure. On a bu le café ensemble et tout, c'était légendaire. Ma journée a été légendaire. J'ai rejoint mon ami Finn ici à Dublin. Là, c'est son anniversaire. C'est pour ça que vous entendez de la musique en fond et que je suis en costard. Et ouais, juste journée exceptionnelle du coup. Alors qu'elle aurait pu très mal commencer. J'aurais pu être dans mon mental. J'ai dormi 4 heures. J'ai mangé des pizzas la veille. Donc j'ai mon estomac, il est en mode frérot, qu'est-ce que t'as fait en fait? Parce que de base, je mange ultra sain. Bref, j'avais rien pour que ça se passe bien. Tout s'est bien passé. Enfin, je mens en vrai parce que quand même aller à Dublin, ça peut être sa mère. Être là à l'anniversaire de mon gars Finn en Irlande, ça peut être sa mère. J'ai eu 2 bons jours à Paris. J'ai vu des amis exceptionnels. J'ai vu Théo, Bruno. J'étais trop heureux, trop bien. Et bref, prenez soin de vous, de votre énergie. C'est la base. Moi, je vais aller kiffer ma soirée. Ça va être exceptionnel. Vous entendez peut-être à l'ambiance. Là, déjà, il y a une lumière. C'est trop stylé. Du coup, je me suis dit, go faire une vidéo. En plus, j'ai plein de trucs à dire. J'ai une putain d'énergie aujourd'hui. J'adore faire des vidéos YouTube comme ça. Follow si tu veux en voir d'autres. Et change ton énergie. Ça va être exceptionnel, là, la soirée. Je suis vraiment hypé. C'est hors sujet, hein. C'est juste que je sais pas faire des outros de vidéos. À plus.